Salut chers amis, alors aujourd'hui on continue la calligraphie en plongeant encore plus dans l'art du sumier avec de la végétation, des fleurs, des feuilles, de la couleur, du noir et blanc, de l'eau et de l'encre. C'est parti! Aujourd'hui, on va déjà commencer à rassembler un petit peu tous les éléments qu'on a pu voir précédemment. Donc ce que je vais faire avant toute chose, c'est que je vais créer un branchage avec le principe des sumiers que vous aviez pu voir dans la toute première vidéo, hop, qui est toujours là, de ce côté-là, et qui va représenter d'abord une forme globale avec de l'eau pure sur la feuille, et puis ensuite un branchage avec de l'encre sèche. Donc je trempe mon pinceau dans l'eau, je l'immerge bien, et je vais venir ici, hop, voilà. On va faire un branchage. On va essayer d'être très symbolique, on ne va pas forcément s'attarder trop sur cette partie-là. Je prends mon pinceau, je l'immerge bien, j'assèche le plus possible l'encre et je vais hop, faire mon branchage de cette façon-là. Encore une fois, le but, c'est d'être très symbolique. On va dire un petit peu dans une illustration classique. Ce n'est pas la partie qui va nous intéresser aujourd'hui, mais ça va nous donner, on va dire, une petite base de travail pour quelque chose peut-être d'un petit peu plus complet. Ensuite, hop, voilà, je vais le remonter un petit peu. Alors, ensuite, je retrempe mon pinceau dans l'encre, noir cette fois, et je dépose. Le reste de l'illustration, j'essaierai de la faire un petit peu plus tard. On va commencer donc à faire une feuille en soumillé, une fleur en soumillé. Donc pour ça, je trempe mon pinceau dans l'eau. Et à l'instar du signe que nous avons découvert dans la petite vidéo que vous pouvez retrouver ici, je vais mélanger l'eau du pinceau et la pointe de l'encre. Hop, je mets de l'encre uniquement sur la pointe et à ce niveau-là, je vais venir faire une sorte de gros pétale ici. Alors, je peux en faire même plusieurs, je vais en faire une autre là. Et je vais en faire une ici. Voilà. On va en faire trois. Je pose mon pinceau. Je reprends mon premier pinceau dans lequel j'avais mis de l'encre. J'essaie de l'essorer un tout petit peu pour ne pas qu'il y en ait de trop. Et à partir de là, je vais commencer à dessiner un petit peu le contour de ma fleur. Donc ici, je vais dessiner hop, à partir d'ici. Bien sûr, pour le moment, vous voyez encore les traces de l'eau sur la feuille qui vont évidemment disparaître dès que la feuille sera sèche. Il ne restera que les valeurs de gris liées à l'encre. On essaie de bien respecter, on ne pose pas le coude, on ne pose pas le bras, le poignet, on travaille avec la gestion du corps, la gestion du souffle, bien évidemment. Voilà, je n'ai pas forcément besoin d'en faire beaucoup plus. Je peux y ajouter quelques feuilles, quelques fleurs, quelques branchages, si je veux. Alors vous pouvez en faire d'autres, mais ici, si vous souhaitez faire quelques feuillages associés à vos dessins, ici à chacune des fleurs, n'hésitez pas. Ça ne peut que voilà, qu'améliorer un petit peu les choses. Une fois que vous avez fait cette partie-là, ce qui peut être très intéressant, très joli, c'est d'y ajouter un petit peu de couleur. Donc ici, par exemple, je reprends mon fameux pinceau à l'encre rouge que j'avais utilisé pour faire mes premiers feuillages.
Et ici, je vais aller chercher un petit peu, on va dire, différentes petites phases rouges pour que ce soit, on va dire, un petit peu plus péchu. Donc ici, je ne vais pas en mettre partout. Alors l'avantage de ce genre d'encre, c'est qu'elle a un pouvoir quand même couvrant qui est assez grand. Donc je pourrais même repasser par-dessus les traits noirs si j'insistais. Donc je vais en mettre un petit peu là, je vais en mettre, tiens, de ce côté-là, de l'autre. Hop. Je vais en mettre un petit peu là. Hop. Et je vais la replonger dans l'eau. Je vais aller rechercher un tout petit peu de blanc. C'est surtout pour pouvoir ensuite, hop, j'essore un petit peu, aller chercher un tout petit peu plus, on va dire, de dégradé. Donc là, pour l'instant, vous le voyez très rouge parce que, encore une fois, il y a beaucoup d'eau qui va imbiber la feuille. Lorsque ça va sécher, il faut savoir que automatiquement, en séchant, ça va donner quelque chose avec des contrastes différents. Voilà. Donc là, j'ai mes premiers essais. Ah, je pourrais même m'amuser ensuite. Si je suis dans l'illustration totalement subjective, je peux m'amuser et je peux faire un petit peu ce que je veux. Voilà, donc ici on a mélangé à la fois l'eau, l'encre, on a utilisé les deux sur le même pinceau, on a cherché des différentes valeurs de rouge, donc là j'ai mis du rouge mais vous pourriez faire plein de couleurs différentes, plus ou moins d'eau, plus ou moins d'encre blanche aussi, qui permet de diffuser encore plus la couleur. Pour avoir ce résultat-là, un petit enco, 2-3 feuillages, peut-être pourquoi pas en arrière-plan quelques animaux comme un cygne, qu'on a vu dans une vidéo précédente. Et on commence tout doucement à se rapprocher d'une illustration assez sympathique à faire à la maison, pour vous ou pour les enfants. Alors, n'hésitez pas à reproduire, à montrer ce que vous avez pu faire ou est-ce que vous avez déjà réalisé à la maison. Dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à poser des questions, à liker, à partager, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Ciao!